Bonjour, bienvenue sur cette vidéo bilan 2022 sur l'entreprise Louis-San. Écoutez, petit bilan d'entreprise pour, comme chaque année, j'en avais fait un l'année dernière aussi et cette année aussi, je ne fais pas exception. Une première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes mes vidéos. En fait, ce qui est bien, c'est que les vidéos, c'est des capsules temporelles pour moi. Ça va me permettre un peu de me remettre dans le mood de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie, tout ça, donc de janvier 2022 à décembre 2022. Alors, en vrai, je vous avoue, l'année 2022 a démarré compliqué. Fin 2021, genre la dernière vidéo de 2021, ça s'appelle, c'est une vidéo qui c'est sur le sommeil au Japon. Ça a été mon pire bid absolu ever depuis peut-être 3-4 ans. Vraiment, j'ai fait des statistiques qui étaient horribles. Aujourd'hui, ça se voit pas trop, genre elle est un peu dans le lot de tous les trucs et tout. Mais à l'époque, quand elle est sortie, c'était vraiment des pires bids de ma chaîne. Quand j'ai une vidéo qui bide, ça me motive de... Enfin, comment dire, ça me donne la rage de vaincre pour la suite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo un peu, on va dire, entre guillemets, facile et je sais qu'elle allait fonctionner sur les 5 vraies arnaques au Japon. D'ailleurs, c'est la première fois où j'ai sorti une vidéo en sachant que j'allais modifier le titre plus tard. Quand je l'ai sorti, je l'ai appelé je me suis fait arnaquer au Japon, tout ça blablabla, et je savais que après j'allais changer le titre de la vidéo. La stratégie a plutôt fonctionné, elle a quasiment 1 million de vues, donc je vois, ça a plutôt fonctionné. Ensuite, c'est la dernière vidéo thématique que j'ai fait sur les voleurs au Japon. Ça, c'est la dernière vidéo thématique que j'ai écrite à l'ancienne, avant que je rentre vraiment dans le gros crunch de travail pour moi sur les podcasts horreur que j'ai écrit. J'en ai écrit 10 en fait, avec Léa qui m'a aidé voilà, à faire vraiment à débroussailler un peu toutes les histoires, et moi qui a du coup rédigé l'intégralité de ces podcasts audio, et ça m'a grave formé. Enfin déjà ça m'a fait découvrir, ça m'a fait redécouvrir la passion que j'avais pour le true crime. Comme j'avais été un peu nerfé sur YouTube par rapport à ça parce que du coup il y avait la démonétisation, tous les trucs blablabla, bah je me suis dit là j'avais enfin un média sur lequel je pouvais m'éclater complet, donc qui était Audible. Ça a grave modifié la manière dont j'ai écrit, ça m'a fait vraiment step up en termes d'écriture, et c'est comme ça qu'on arrive avec les vidéos comme sur l'histoire du clan Yakuza, le plus meurtrier du Japon, et les complexes, les 4 choses que les Japonais envient chez les étrangers. Et on arrive à moi qui retourne au Japon, du coup première fois de l'année 2022 où je retourne au Japon, et je tourne la vidéo 10 choses illégales au Japon mais légales en France. Et là c'est la première vidéo que je sors en ayant passé le 1 million d'abonnés. Et ça a été l'explosion. J'ai fait des stats, des énormes stats à la sortie de la vidéo. J'ai découvert du coup que quand tu passes le 1 million d'abonnés sur YouTube, et ben j'ai eu cette impression que YouTube te met vachement plus en avant, en tout cas sur les premiers mois, et je me suis dit que ça allait pas durer. Donc après j'ai fait des trucs avec des Japonais, donc il y a eu ce que les Japonais pensent des Français, ces choses que même les Japonais détestent au Japon. Et ensuite il y a eu le premier gros projet du coup de l'année 2022 qui était le tournage Bœuf de Kobe avec Kevin Tran, que j'avais en tête depuis un petit moment déjà. J'ai d'ailleurs en tête la suite pour cette année, voilà, qui devrait sortir en avril. Il y avait le chef Hiro CAB avec qui j'ai commencé à travailler. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec lui, en fait, ça avait très mal démarré. On s'était contacté il y a très longtemps concernant une potentielle vidéo, machin, ça s'était pas fait, mais je vous parle de quelque chose, c'était 2017 ou 2018. Et là, vraiment, l'eau a coulé sous les ponts, on a essayé de travailler ensemble, c'était fantastique. Voilà, on arrive, après les 5 règles absurdes de l'école au Japon, on arrive à j'ai acheté ma maison au Japon, l'arc maison, voilà, qui a... On va dire là... En fait, c'est ni la fin ni le début de l'arc maison, parce que j'en ai quand même déjà parlé pas mal avant. Et la maison au Japon, il faut savoir, j'étais très stressé de sortir cette vidéo, pas à cause de la vidéo, mais à cause du projet qui était rattaché à celui-ci, c'est-à-dire la collection Oni. Mais la marque Oni, voilà, en tant que telle, sans Reyes, sans rien, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais ça a été une source de stress énorme, et je peux vous affirmer que l'année 2022 a été pour moi l'année la plus stressante de ma vie ever, de loin, de très loin. Il y a eu ça, ça a été une dinguerie à sortir, surtout que la maison, en fait, techniquement, quand j'ai sorti la vidéo, je ne l'avais pas, je n'avais pas encore les clés, en fait, de la maison, parce que j'étais juste parti la visiter vite fait. Quelques jours après, en fait, j'ai eu les clés, et ça a été vraiment un peu... Je me souviens, j'étais avec ma mère, et ma mère a dit un truc un peu triste. Elle m'a dit, putain, t'as été heureux 5 minutes avant de passer à autre chose pour bosser, pour machin, tu vois. Et c'est vrai que vraiment, c'était une période, j'étais pas du tout à l'aise et au calme pour profiter, machin, pour être content de la maison, parce que j'avais les fringues, j'avais la maison du coup, on venait de finir de gérer, les fringues étaient en précommande et j'étais stressé parce que les précommandes n'arrivaient pas. Et juste après, l'histoire de la plus incroyable prise d'otage du Japon, ça a été du coup le dernier, on va dire le dernier thread d'horreur que j'ai sur la chaîne, et ça a été l'annonce du podcast Jiken, voilà, sur Audible. Pour moi, ça a été un peu tiède. Pour Audible, ça a été le feu. Et on avance comme ça avec des vidéos un peu plus, pas de remplissage, mais des vidéos où je m'éclate un peu plus, mais en prenant différentes thématiques, comme par exemple les 5 aliments mortels au Japon. Après, j'ai sorti la vidéo, ces Japonais qui m'ont cassé les depuis que j'ai ma maison, avec la fameuse histoire du voisin. Tout le monde m'a parlé de mon voisin, vraiment c'était incroyable. Dès que j'ai rencontré les gens en convention, pop-up ou n'importe quoi, vraiment tout le monde me parlait de mon voisin. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur ma famille japonaise, où j'ai chialé pendant le tournage, et Emric, que vous verrez tout à l'heure, voilà, était assez décent pour supprimer ces passages-là.
Ah, c'était toi? Non, je me pensais que c'était Emeric qui avait monté, mais c'est vrai qu'Emeric montait pas encore toutes les vidéos. C'est Léa qui a monté, du coup, qui a enlevé les passages où je chialais. Ensuite, il y a eu 7 choses normales au Japon, mais illégales en France. Elle a été démonétisée Shadowban, voilà, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Allez regarder la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. La vidéo sur les yandere au Japon, j'étais plutôt surpris qu'elle fonctionne. Il y a eu, j'ai testé le pyramide du Japon avec Camille, voilà, Camille Chieko, qui est une hafu elle aussi, et on a testé donc l'alcool Wakaze. C'est la première sponsor Wakaze que j'ai faite, et ça va revenir en fin d'année. Ensuite, j'aborde, on va dire, le deuxième tabou, et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'ai une série sur les 5 tabous du Japon, où on arrive bientôt à la fin, et à l'époque, j'ai traité le premier tabou, donc le Yamagochigumi avec le clan Yakuza, là j'ai traité la Sokagaka avec la secte, et ce qui est intéressant, c'est que je ne savais pas du tout que ça faisait partie des 5 tabous du Japon, je connaissais pas ce concept, et c'est qu'à partir du troisième tabou que j'ai appris le concept des 5 tabous du Japon, et que par hasard, j'avais traité les 2 premiers de la même manière. Et cette vidéo, beaucoup de retours, quasiment la vidéo la plus longue de ma chaîne, 41 minutes, une horreur à monter. Vidéo être célibataire au Japon, j'ai acheté une Love Doll, voilà. Ou d'ailleurs j'ai tout censuré, et j'ai quand même été démonétisé. Ensuite, j'ai fait la présentation finale de ma maison où elle est toute meublée, tout ça. Une vidéo avec les japonais. 5 choses beaucoup trop chères au Japon. Bon, ça on arrive sur les trucs classiques. Le phénomène des lycéennes qui fuguent au Japon, ça faisait très longtemps que je voulais en parler. C'est les disparitions au Japon, mais j'avais pas un thème accrocheur et je me suis dit, ah, j'ai trouvé un truc sur les lycéennes, ça je sais, ça va cliquer. Je me suis pas foiré. Être riche au Japon, voilà, ça c'est une thématique pure à l'ancienne, mais c'est l'histoire de l'argent au Japon qui m'a beaucoup plu, moi. Ensuite, on est là, je sais, on est en août, parce que je fais plus des tops et tout, et c'est des vidéos un peu plus faciles à faire. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis en train de préparer le giga projet de l'année 2022, qui était de faire venir les Japonais en France et de tout tourner. Et alors, clairement, je pourrais faire une vidéo entière pour vous expliquer comment ça s'est passé, mais en résumé, on a tourné les 3 vidéos qui sont sorties quand ils sont en France, on les a tournées en 2 jours et demi. On a dû tout synchroniser au niveau des plannings, obtenir les autorisations, avoir les équipes pour faire ça. Ça n'a pas été des équipes où j'ai payé une boîte de prod et tout a été fait. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est genre, c'est le cadreur, c'était mon monteur. Ensuite, il y avait Léa qui était là pour organiser. Il y avait aussi un ingé son qui était là parce que c'était sûr que je voulais un son nickel là-dessus. C'était très compliqué. En fait, comment ça se passait, c'était que je pré-cutais la vidéo, je faisais un dérush. J'envoyais ça au monteur, le monteur faisait le montage sans comprendre le japonais, mais il y arrivait bien avec on va dire, le visuel de la vidéo. Ensuite, je récupérais les rushs, je traduisais tout, j'affinais un petit peu, et ça sortait. Ce qui fait que une vidéo avec les japonais, ça équivaut, on va dire, au process de 3 vidéos habituelles. J'étais en Corée, je faisais tournage TV Louis, je devais écrire le script du 3e tabou du cerisier parce que j'avais Canal+ en sponsor dessus et du coup on avait du mal à se mettre d'accord. Ensuite j'avais aussi ma vidéo de la semaine à tourner qui était donc les directs de l'éducation à la japonaise, et en plus je devais faire le sous-titrage de la vidéo qui sortait avec les japonais au supermarché. Du coup j'ai sorti avec les japonais la numéro 2, j'emmène des japonais juger des sushis français, qui a bien marché, forcément ça vous a plu ce format, j'ai compris, vous adorez le format avec les japonais qui viennent en France. J'ai fait ça, ensuite j'ai sorti une vidéo avec, on va dire, mon entre guillemets chien, qui a été, que j'ai si vous préférez supprimer. Déjà j'étais pas à l'aise non plus avec le concept parce que l'idée c'était qu'en fait, on va dire, je le parrainais le chien jusqu'à ce qu'il se fasse adopter en fait, et il y avait quelques commentaires qui m'expliquaient que la démarche pourrait être potentiellement perçue comme problématique, et je me suis dit bon Louis, est-ce que tu risques un drama Twitter pour ça? Et je me suis dit bon, le mieux c'est de supprimer la vidéo, surtout qu'elle faisait pas des stats de ouf. Et je suis arrivé avec à sortir la vidéo, ces japonais qui m'ont cassé les, j'avais trop d'images vidéo, c'était parfait, j'étais trop content, le montage était vraiment trop cool sur cette vidéo d'ailleurs, et j'ai dû sortir la vidéo quand j'étais dans l'avion. Petite surprise de savoir si elle fonctionne ou pas une fois arrivé en France. Ensuite j'ai fait les 8 choses dont les japonais ont peur. C'était un petit bide, mais bon en vrai ça passe encore. Et on arrive sur les vidéos récentes là avec les japonais qui jugent le métro et les plats français, avec les fameux extraits où on rentre dans un RER et d'instant, première frame, il y a quelqu'un qui est en train de pisser dans le dans la rame. Et on arrive enfin aux vidéos donc du coup de ce mois-ci avec les nouveaux délinquants au Japon. Ensuite j'ai attaqué le 4e tabou du cerisier avec les ronces sur les sectes, enfin les castes pardon au Japon. Et on arrive enfin à aujourd'hui avec les 7 règles absurdes du travail au Japon, qui est sorti il y a quelques jours là pour moi, et où il y avait d'ailleurs la sponsor avec Wakaze, où j'ai sorti mon propre alcool avec Wakaze, et ça va me permettre de faire la transition. Voilà, maintenant que j'ai fait un peu un récap de l'année, ça fait qu'on arrive à la partie suivante de la vidéo, le fric. Je pense que niveau argent, c'est vraiment le truc où ma conception a le plus changé entre le début de ma chaîne et aujourd'hui, parce que à l'époque c'était pas du tout mon objectif d'en vivre. Aujourd'hui j'en vis complètement, et même j'ai envie de faire ma retraite avec, donc du coup voilà, je fais des OP, oui. D'ailleurs ta vision des choses change pas mal une fois que t'as des employés aussi. Tu vois les charges, tu vois les impôts que tu payes. Ah les gars, je paye des impôts comme Jaja, les sponsors elles sont là et elles vont rester. Mais le truc c'est que les sponsors c'est sympa, mais c'est pas aussi sympa que de faire des projets soi-même. C'est pour ça que forcément j'ai voulu lancer la marque Oni, très fier de vous dire qu'aujourd'hui elle est rentable. C'était pas gagné parce que
200 000 € à lâcher au début de la collection, mais c'était tellement stressant, vous imaginez pas, genre c'était de voir ça, en plus j'avais un problème de répartition des tailles, ça, et puis en plus le problème des précommandes, voilà, qui sont arrivées très très tard, enfin bref, vous imaginez pas la quantité de stress. Je suis content maintenant, j'arrive à avoir des sponsors un peu plus fat, genre par exemple ce que j'ai eu avec Célio en fin d'année, où là je suis dans toutes les boutiques Célio, là pour la fin d'année et tout, et aussi j'ai sorti grâce à Wakaze, j'ai pu sortir ma propre bouteille de saké, voilà, sur le Doburoku framboise, et ça pareil, ça a été un grand carton, là ils m'ont dit en 48 heures, ils ont vendu 1600 bouteilles. Plus tu grimpes, plus tu peux choisir tes sponsors. Et bien sûr, n'oublions pas NordVPN. NordVPN, ça a été vraiment les seuls à m'accompagner durant toute l'année, voilà, sur mes giga projets, trucs comme ça, même sur les sujets un peu sensibles, comme par exemple vrai racisme au Japon, les trucs comme ça, donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils soient là. En plus, grâce à vous, vous pouvez géolocaliser en Belgique pour vous connecter à RTBF Ovio, voilà, pour mater la Coupe du Monde. Voilà, je donne les petits tips là pour les derniers matchs, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, vous avez aussi les autres fonctionnalités que vous pouvez avoir avec la géolocalisation, comme par exemple quand tu te connectes en fait dans d'autres pays, genre vraiment ça peut être tout basique. Même moi je vérifie, tu vois, quand je prends mes billets d'avion pour aller au Japon, et bien tu te connectes sur un autre pays parfois, que ce soit au Japon, en Thaïlande, n'importe où, et ben, tu vois que parfois le billet d'avion n'est pas au même prix, genre tu peux avoir des réductions et ça marche surtout très bien sur les réservations d'hôtels, genre type Booking ou alors les réservations de location de voiture, là ça marche vraiment bien. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez du coup si vous avez des réservations ou des vacances à planifier, un petit coup de NordVPN là pour checker histoire d'être sûr. Ça fait toujours plaisir. Après, bien sûr, en parlant de voyage, on a toujours les fonctionnalités habituelles comme la protection dans les Wi-Fi publics qui vous siphonnent vos cookies, voilà. Vous avez toujours jusqu'à 6 appareils connectés et c'est satisfait remboursé pendant 30 jours. En revanche, là, ce sont les derniers instants, j'ai envie de dire, voilà, les derniers instants où vous pouvez avoir les 4 mois offerts avec l'abonnement de 2 ans sur NordVPN. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça vous revient à 2,88 € par mois. C'est même pas le prix d'un café à Paris, donc franchement, n'hésitez pas. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est satisfait remboursé pour les 30 premiers jours. Et moi, ils soutiennent ma chaîne depuis un bon bail maintenant, même sur les sujets un peu touchy. Donc ça fait plaisir. Merci à eux. Je pense que j'ai assez parlé tout seul, là ils sont derrière depuis tout à l'heure. On va pouvoir faire le bilan d'entreprise avec tout le monde et je vais pouvoir présenter là tous les employés. Premier rush ever, on est tous les trois ensemble. Écoutez, présentez-vous. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis là. Voilà, je suis toujours le bras droit. La personne que vous n'avez jamais vue en revanche. Ouais, vraiment. Surtout, en vrai, je suis là depuis longtemps. Hein. Je crois que ça doit faire 3 ans. Ouais, c'est 3 ans des vidéos ensemble. Voilà. Enfin, faire du montage. Du coup, j'ai même pas dit. Ouais. Hey, salut Emric, je fais du montage avec Louis. Monteur d'exception, très gros monteur. Ouais, c'est gentil. Parce que là, du coup, là, c'est vraiment employé vraiment au sens du terme. Il y a un contrat. Lui, il a mi-temps. Parce qu'en fait, lui, c'est une star sur Spotify en fait. Ouais, star. Oh, ça va. T'as beaucoup de stream quand même. hein. Tu peux en parler, t'as le droit. Oui, parce que je suis aussi producteur de musique et voilà. Ça fait combien de streams cette année Oh, je sais pas, il y a quelques millions. Mais... Eh, on a même fait un morceau ensemble. C'est vrai. Que les gens ont pas entendu. C'est vrai. Encore, toujours pas. La doll, c'est là-dessus, là, son clip. Alors, Extrait. Vous êtes fous, j'ai acheté ma prolongue. Vous êtes fous, j'ai acheté ma prolongue. Vous êtes fous. Ah oui, je peux parler d'un truc aussi. ok. Je peux faire ma pub. Vas-y. J'ai tourné des vlogs en Corée qui vont sortir. Oh, je m'attendais pas. Oh, je m'attendais à abonnez-vous à mon Insta ou un truc comme ça. Non, lui aussi. Tu les as pas sortis? Non, j'ai monté 3 vidéos, c'est terrible. Si vous voulez voir les dire Eh ben, n'importe quoi. Non, en vrai, c'est vraiment marrant. Il y a des beaux plans, voilà, allez voir. Voilà, ma chaîne. Faut qu'on parle d'un truc, le nombre de commentaires qui t'évincent, qui disent oh putain, bravo Bravo Léa Léa pour le montage. De rien. En gros, sur la chaîne Louisan, 99% de ce que vous allez voir, c'est lui qui le monte. Oui, avec l'aide de Léa souvent. Avec l'aide de Léa souvent, parce qu'en Mais fait. c'est quand même émeric. Alors attendez, faut qu'on vous explique du coup comment ça se passe dans une semaine classique dans la Dans la Louisan Corp. Alors ce qui se passe, c'est que généralement, si j'ai eu la chance d'avoir mon week-end de libre, généralement j'ai pu avancer sur le script. Mais malheureusement, j'envoie mes rushs soit au mieux le mardi soir, au pas mieux le mercredi soir. Et sachant que c'est pour une vidéo qui sort le samedi matin, que c'est d'un délai extrêmement court pour monter ça. Quand on peut répartir les tâches entre Léa et Emric, ça peut passer. Souvent Léa le met de des rushs. Voilà. Pose quelques illustrations. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est surtout Emric qui fait oui, c'est ça. Je commence une partie de la vidéo pendant que Léa commence une autre partie de la vidéo. Et puis moi je viendrai peaufiner derrière. Pré-shot un petit peu. Voilà. En vrai, il bosse beaucoup hein, parce que je suis un enfoiré qui rend mes rushs très tard. D'ailleurs, ça c'est une de mes bonnes résolutions pour l'année prochaine, c'est de rendre mes rushs plus tôt et d'essayer d'avoir en permanence une vidéo d'avance. Tu l'avais pas déjà dit l'année dernière? Je l'avais dit l'année dernière, mais en fait, à chaque fois que j'entends ça. À chaque fois que j'essaye de faire ça, il se passe une merde. Un truc à dire sur le bilan 2022, un truc que vous voudriez. Aller au Japon. Aller au Japon, c'est vrai qu'elle veut aller au Japon gratis. Oui, mais faut qu'on y aille ensemble. Bah oui. Bah oui. Il dirait. Non, mais en gros, faut qu'il y ait une bonne raison, tu vois. Bah
nous. Bah, Et d'habitude, je vous explique, hein, là on est tous les trois en France, ce qui est très rare. Hein, parce que j'avoue. d'habitude, moi parfois je suis au Japon, elle parfois elle est en Corée, lui il est à Taïwan. Les rushs ils se baladent dans le monde avant Mais d'arriver on en reste France. Hein. en Asie, hein, quand même. Oui, c'est Ouais. vrai. Puis même, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, dans la Loose Corp, parce que par exemple, quand je fais mon pop-up et tout, j'ai besoin de personnes. C'est vrai qu'Emeric, tu es un des seuls, un des rares à ne pas être asiatique dans le groupe. Ah ouais, Oui, en fait, on se je suis, disait que c'était un prérequis, mais Ah tu oui. es l'exception. je suis votre token blanc. Bon, après, c'est pas totalement vrai, parce qu'en vrai, par exemple, je travaille avec Jérémy, qui est blanc, enfin bref. Voilà, il y a plein de. Non mais, Non, mais disons il les faut termes. dire les choses. Faut dire les choses, Faut dire les choses, faut c'est dire la les vérité. choses, tu vois, c'est la vérité. Je travaille avec Tev, tu vois, enfin bref. Multiculturel Bah ici. ouais. Du coup, vous avez pas grand chose à dire de plus pour l'année Non, 2022 non. Oh, c'est trop bien passé. Ah ouais Ouais, c'est bien Oh, bah passé. du coup, ok, ça marche. On est assez libre finalement. J'essaie de pas être trop chiant. Par exemple, quand je te dis bah, je vais en Corée, tu me dis ok. Bah, objectivement, enfin, moi je pars au Japon et tout, donc. Surtout qu'on est toujours à l'heure. Hein. Dans les rendus, Oui. toujours. Alors parfois Ouais. on est dans les grandes limites et tout. On est un peu short des fois, mais c'est pas forcément parce Non. qu'on n'a pas bossé quoi. C'est parce Ça, qu'on ouais. reçoit les rushs le jeudi. Voilà, c'est. Une vidéo qui sort le samedi. Donc en fait, Voilà, ta c'est faute. ça que je voulais, c'est ça que je voulais dire. Ah non mais tout est fait vraiment ric-rac quoi. On m'a même fait des compliments, c'est en mode ouah t'es la chaîne vraiment la plus régulière et Oui, tout. alors c'est schlag. Tu Hein. vois, alors que derrière, c'est pour ça qu'il y a autant de fautes d'orthographe. Parce qu'il y a aucune relecture, on n'a pas le Ah, temps on de n'a pas le relire. temps. Sachant qu'en plus sur mes scripts, alors attendez, parce que c'est lui qui fait souvent les fautes d'orthographe, mais il faut savoir un truc. Non, je fais copier-coller. Justement, c'est ce que Attends. c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait le souci c'est moi qui les fais les fautes. Sinon, de toute façon, les gens ils pensent que c'est moi qui monte alors. Ah bah bravo les gars. Non, généralement pour les fautes, Super. généralement les fautes ça retombe sur moi. Hein. Tous les problèmes globalement retombent sur toi. Une fois ou deux, parfois, c'est quand c'était du montage sur la chaîne Louis, ils savent que c'est Léa, donc du Oui, coup. c'est moi qui. Voilà. Ah, Par contre, pour féliciter Léa, Ouais, putain, mais ils sont là. Hein. Ça c'est leur misogynie. Par contre, vous êtes vraiment. Ça sauce, hein. Ouais, merci. Bah écoute, on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à l'équipe. Quel est votre pire casse-tête de 2022 Il n'y en a pas, c'est juste les vidéos longues en général. Ouais. Que- Il est chill, il pourrait me Ouais. coincer au prud'homme et. Non, mais la vérité c'est que ça se passe bien en général. Bah ouais, ça se passe bien. Ah Ouais, si, mais les bon. vidéos sushi c'est compliqué, parce que ça dit beaucoup de choses. Ah, il y en a des mots. Ouah, il y en a des mots. C'est pas un vrai casse-tête, c'est un peu Ok. compliqué quoi. Et Voilà. le thème est sympa en plus. Non, alors quand je peux les bouffer c'est sympa. Ça, Quand un je suis avantage. invité au tournage pour filmer c'est sympa. Sinon c'est moyen sympa. Pire casse-tête, je pense que c'était la Japan. Je t'avais prévenu, hein. Je t'avais prévenu que ce serait chaud. Hein. Non, mais en fait, c'est pas le rythme, hein. C'est pas le problème, c'était Les gens. l'orga. Bah, j'ai dû gérer tout avec enfin, mes équipes quoi. Et mes équipes bah, c'était que Léa. Donc on a été un peu limité quoi. Bon, le pire casse-tête 2022, je vous le dis, c'était faire venir les Japonais en France. Mhm. Ça a été un casse-tête de fou furieux pour les billets d'avion, pour les autorisations du supermarché, pour Ouais. le tournage et tout. Ça a été vraiment chaud. Parce que en fait c'est tout simple hein. Mais le problème c'est qu'ils avaient une semaine de vacances. Mhm. Mais tu sais il fallait qu'ils reviennent. Et après il y a les horaires des avions. Et du coup en fait ce qui fait que tu passes de 7 jours Ouais. à 2 jours et demi de C'est disponible. vrai. Et Voilà. j'avais fait un planning, mais qui changeait tout le temps, et c'était vraiment ric-rac. Ah, c'est au poil de cul. Quelle est votre plus grosse fierté professionnelle cette année? Déjà qu'on arrive à rendre les vidéos à l'heure, c'est une grosse fierté. Il y a Et, une vidéo là récemment qui est pas sortie à l'heure, mais ça c'est à cause d'un problème de droit. C'est ma faute en vrai. C'est ma faute parce que déjà j'étais à Paris Manga, on était en galère en 4G d'upload, machin et tout. Pendant une année, je pense que c'est la seule vidéo qui est ressortie en retard. Donc, Ok. Je pense que le fait qu'il y ait Emeric maintenant, ça me libère du temps, parce qu'avant, en fait, faut savoir que avant, c'était pas la joie. on était à deux avec Louis à monter. Des fois, bah, on n'était pas sur le même fuseau horaire, donc c'était la galère. Et là, du coup, j'ai pu gérer plus des trucs de production. En fait, j'avais plus le rôle de Ouais, chargé de prod. Chargé de prod, ouais. Moi, ce dont je suis plus fier, c'est cette année, c'est la série de vidéos sur les tabous japonais. Comment se passe l'entretien annuel pour parler de l'augmentation? Oh. J'ai lâché un blanc. Non, c'est prévu. Bah déjà vous faites cette vidéo, mais à la fin de la vidéo. Enfin bon, je le dirai à la fin de la vidéo. Quoi? Non mais parce qu'il y a une petite surprise. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir combien on va Le watch gagner. time. Louis ne vous martyrise pas trop en tant que patron. C'est le contraire. Oh, la réponse la plus sincère. Mais il n'y a pas trop de côté hiérarchique. Hein. Il y en a un, mais automatiquement. En fait, il y en a un Mais quand je il suis. se sent pas, quoi. En fait, il y en a un quand c'est la merde. Oui, parce que je le ressens très peu en vrai. Moi, j'essaie de me canaliser aussi parce que je me dis, en fait, ça n'avancera rien au problème de gueuler ou de quoi que ce soit. Donc, je me dis, c'est pas comme ça que ça avance. Parle de collaborateurs, s'il te plaît. Ce n'est pas plus élégant et respectueux que de dire mes employés. Non. Est-ce que vous êtes vexé quand je dis employés? Moi je préfère quand tu dis esclave. Ah, vous pensez changer ou améliorer quoi? Avoir les rushs plus tôt, on l'a déjà dit. Ouais, ça on l'a déjà dit. Mais Ouais. ça, c'est vraiment le problème. Hein. C'est vrai que les montages en 2 jours, ils sont un peu rush. Ouais. Enfin, Ouais. surtout pour les mecs. Ouais, parce que sur la chaîne Louis, c'est pas aussi dur. C'est une vidéo toutes les 2 semaines. Avant, Ouais. c'était toutes les semaines. C'est ça. Là en plus, il y a l'arc
couple avec Jill. Ouais, en plus, ah, putain, là, il y a une vidéo là. En plus, t'es concerné de ouf. Je sais pas si t'as regardé les rushs. Parce que j'ai fait une vidéo sur dispute de couple. Elle est concernée à mort. Attends, quoi? C'est quoi ça? Parce qu'en fait, j'étais apparemment un problème. Gros problème. Ah bon? Jill, Il y a beaucoup de gens qui veulent être embauchés aussi. C'est marrant ça. il y a déjà une liste. Hein. Pour répondre à la question, tu prends pas de stagiaire? Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis sûr qu'on te demande beaucoup. Oui, il y a beaucoup de gens qui Ouais. m'ont demandé. Non, je prends pas de stagiaire tout simplement parce qu'en fait, mes locaux, c'est chez moi. En prendre un stagiaire, c'est perdre du temps. En fait. Combien te coûte un salarié à l'année? C'est compliqué de dire. En fait, faut toujours imaginer que quand je leur verse un salaire, il y a le même montant que je verse à l'État en charge, en machin et tout. Le pire, je trouve, c'est la médecine du travail. Tout Vous qui allez dure 10 minutes là? tous les 2 ans, vous y allez. Je paye tous les ans. Il y a pas un raisonnement qui est problématique là-dedans là? C'est pour qu'ils disent tout va bien. Oui. Ça te fait quoi d'être passé de toi seul à toi patron avec des employés? Ça s'est fait progressivement. C'est pas du jour au lendemain où je suis passé plus tout seul, mais en fait c'est avec les projets que j'avais en 2021, je me suis rendu compte que j'allais mourir en fait si je continuais en 2022 tout seul. Et j'en avais marre que toute ma vie ça soit faire des vidéos. Genre tu vois, genre je voulais pouvoir accéder à d'autres trucs aussi à côté en fait. Est-ce que ton entreprise se porte bien? Ambiance, revenus et bénéfices. Ambiance, c'est quand on se voit, c'est cool. Non, c'est la 4ème fois de l'année qu'on se voit tous les 3 ensemble. Oui, mais ça se passe bien. Oh mais ça se passe très bien. Oui, parce revenu qu'on est se voit bien. pas. On se voit pas le moins possible. Nickel. Et du coup, quand on se voit, on a des choses à se raconter. C'est vrai que c'est pas du tout l'image que vous pouvez avoir le matin au bureau, tout le monde arrive, c'est pas du tout ça. Hein. Déjà, lui, il est que depuis chez lui. Donc Ouais. c'est très rare qu'il vienne. Enfin, j'allais dire, c'était discipline à la japonaise, on arrive. Taicho. En vrai, c'est le sport du matin. tu sais. Ah, y a- Et Léa, parfois, elle vient. Mais c'est rare en vrai. C'est rare parce que bah toi tu bouges à droite à gauche. Ouais. T'es au Japon. Il y a Moi, Jill qui vient. Jill vient. Ou tu vas chez Jill. Maintenant je vais en Corée. Ouais, c'est vrai que maintenant, Donc, maintenant qu'elle va en Corée. Ouais, puis moi je suis plus en France maintenant, mais avant j'étais tout le temps ailleurs. Mais quand on se voit, très bonne ambiance. Que... J'attends toujours qu'on se bourre la gueule ensemble. Moi Je j'attends ne- qu'on aille au Japon Je et ne qu'on bois- se bourre la gueule je ne ensemble. bois plus, je ne bois plus, c'est fini. Quel événement t'a rapporté le plus pour la Loose Corp? Je suis sûr que c'est le pop-up store. Non. Ce qui m'a rapporté le plus... C'est une sponsor. Bah, c'est un truc qui est même pas sorti sur YouTube. Je crois que c'est Célio. C'est Célio, Ok. c'est la campagne de fin d'année Célio là. Ok. Que j'ai faite où bah du coup il y a ma tête partout sur tous les magasins et tout et ça coûte un peu quand même tu vois genre de foutre ma gueule partout ces trucs. D'ailleurs je suis très fier de dire que je fais les meilleurs stats chez eux en ce moment. En même temps il y a un voyage au Japon Il y a à un gagner. voyage. Hein. Il y a un voyage au Japon à gagner alors que chez les autres parfois il y a des trucs Il y en a qui n'ont pas cette chance. Alors que nous on n'a pas droit au Japon. non mais c'est bon ouais, c'est ok. ok objectif 2023 c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez pour 2023? Ah, Le ouais. Japon. On va le Japon. On va au Japon. T'es tellement déçu. Moi quand je vais au Japon c'est vraiment les projets les tournages qu'est-ce que je... Mais on va aller visiter nous, hein, t'inquiète. Hein. On va faire des Français découvrent le supermarché au Japon, des Français découvrent les sushis, Les sushis au Japon, les vrais sushis au Japon. Et tu fais réagir ça par des japonais. Tu fais un plateau avec les japonais là qui réagissent à des rushs où on vous voit vous découvrir le supermarché Et au ils Japon. pleurent. Surtout que c'est un truc que nous on aurait même pu faire ici parce que techniquement il y a des sushis qu'ils ont pas aimé, moi j'ai bien aimé quoi. Oh là là. Ah mais alors oui mais le problème c'est que Non, nous, mais nous, on est trop dans la provoque en fait. C'est pour ça que je les invite pas au Japon. Ils me font honte. Ils me font honte. En fait, au supermarché, avec les Japonais, on avait un peu faim et tout le monde prenait des sandwichs triangles. Mais nous, avec Emmerich, on s'est dit, on va prendre les sushis. Les sushis Mais ils en ont fait, clashé là. ils les avaient tellement clashés Nous, on les a que pris. par pur esprit de contradiction, c'est-à-dire on va les manger et on va les savourer. On devant les a eux. mangés dans un abribus. Devant eux. Et on était Non, là, non, genre. non, c'est dans un pas abri mal. poubelle. Et après, vous vous rendez compte que vous avez mangé ça à midi et vous avez mangé les sushis du chef Kilosé. Bah, on les a encore Le plus soir. appréciés. Bah comme ouais. ça, tu vois. Mais en fait, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas la même nourriture en fait. Le Maki Nutella, c'est pas si mauvais. Hein. Ah là, je suis pas d'accord par contre. Quoi? Voilà, on a trouvé une bonne raison d'aller au Japon. Au Japon. Qu'objectif 2023, vous voulez venir au Japon. Ah bah oui. Bon, je vous le dis, si jamais ça se fait, vous voyagerez pas en business hein, par contre. On Ah, s'en mais je m'en fout. fous. Hein. Moi, même s'il Dans y a... la cale, je vais avec les valises, je m'en fous. Non, mais même s'il y a 2 escales, Même j'en ai s'il y rien a à foutre. 12 heures à Dubaï Ok. pour. Eh ben, on va- Je oui, tiens à dire c'est que je ne Dubaï. voyage moi-même pas en business, hein, croyez pas. Quand j'avais fait venir les Japonais, ils avaient eu un truc direct et tout. T'es bien démerdé, hein. T'es bien démerdé. Sans commentaire. Autre objectif 2023 là. La Corée, on va en Corée. Les mecs ils veulent juste voyager, tu sais. Bah, Non, c'est le je but sais pas. de l'entreprise, non? De On quoi? est De une voyager? entreprise mouvante. De mouvante. Non, chacun move de son côté. Mais... Je vous ferai découvrir déjà. Taïwan. C'est vrai que Taïwan, Oui, j'ai bien moi, envie j'ai de trop faire- envie d'aller. Taïwan, je suis grave. Et- Eh et ben, on tout y va. court. Donc, Du coup, vous avez pas- Japon. Du coup, c'est juste objectif Japon pour vous 2023. C'est déjà bien. Hein. Ok, d'accord. Du coup, moi, mes objectifs 2023, écoutez, c'est déjà de pérenniser forcément la marque Oni parce que ça a bien marché et tout. J'ai déjà fait des commandes, là, j'ai refait des commandes et tout dans tous les sens. Moi, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai une lubie porte-clés. Ensuite, pour les vidéos, je pense que je vais refaire venir les Japonais en France cette fois-ci. Genre, j'ai un truc que je vois bien, genre une 24 heures dans une ferme. Ah oui, comme ça, tous les gens qui disent ah, la France, c'est pas Paris. Voilà, tu vois. Ils seront contents. Faut qu'ils jugent le ramen. Et la dernière, bah, du coup, ce serait un peu le même style que les plats français, mais encore une autre, quoi.
record Ok. de plat français, tu vois. Ouais. Mais voilà, les trois, je les vois beaucoup moins fonctionner, tu vois, je vois beaucoup moins d'impact en tout cas que celles qu'on a fait cette année sur les Je vidéos. ferai manger des crêpes bretonnes. Très bretonne, tu sais, parce C'est pas que bon. Hein. il y a choucroute aussi, enfin tu vois, il y a plein de trucs Attends. comme ça. C'est pas bon. Les crêpes bretonnes, c'est pas bon. Bah ouais. ouais, mais je sais pas, c'est sec. Ah ouais, toi t'es. Ah, mais la Corée, ça t'a ravagé. Oh, il a utilisé le mot ravagé. Je pense que je vais essayer de refaire une vidéo. Je voulais faire justement une vidéo une semaine dans ma vie. J'ai regardé les rushs, c'était désastreux du coup. Ça a été pour l'instant ça a ouais. avorté. C'est un truc que t'avais déjà filmé, ok. Je voulais déjà essayer, mais c'était une catastrophe. Le truc, c'est que c'est moi qui filme des trucs et après moi qui débrief. Et donc, du coup, c'est très chiant. Tu vois, Sinon, parce que on peut faire une semaine dans ma vie au Japon et je viens cadrer. il y a Mitsugi, il y a d'autres cadreurs, il y a plein de gens. Mais j'ai une vraie plus-value ou pas Ça, ensuite, pour ce qui est des projets extérieurs, il y a un bouquin, écoutez, qui est déjà en précommande, voilà, sur le bouquin Jiken, avec lequel j'ai travaillé avec Nogi. Voilà, donc je travaille avec des artistes, hein. Voilà. Je suis très content. C'est chez Michel Lafon que ça va sortir. Le bouquin est vraiment insane visuellement. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains là. 26 janvier, la date de sortie, et ça tombera en même temps que le dernier tabou du Japon. Il y aura un pop-up qui sortira, à mon avis, en avril et un autre en octobre. Ah si, j'ai un énorme événement, j'ai un énorme événement dans ma vie perso, mais ça arrivera en juillet. Bah écoutez, mot de la fin, quelque chose à dire en plus? Pas, à bientôt au Japon. Non, j'en sais rien. À bientôt au Japon. À bientôt au Japon. Ah, bien. Écoutez, j'ai compris le message. Bon écoutez, sur ce, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Oui, il y a les primes de fin d'année, du coup vous avez vos primes de fin d'année, voilà. Comme je me souviens plus très bien exactement du montant exact, et en plus comme tu es à mi-temps, je crois que c'est un peu pas pareil. Suggérez un montant en commentaire. Si j'ai un montant en commentaire. Comme il y a l'inflation et tout, il y a une petite augmentation. Ah. Oh, ça c'est tous les mois. Bah oui, ça s'appelle une augmentation. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss! Salut!